Hello les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture exceptionnelle de la série VMAX Climax qui m'a été envoyée par Mecha Japan, une boutique japonaise en ligne qui regroupe énormément de licences du Japon, authentiques, officielles, de qualité bien entendu, plus de 12 000 produits disponibles sur leur site que je vous mets dans la description et vous avez mon code promo XPM5 qui vous offre 5% de réduction sur vos achats, donc bien sûr ça se prend. Cette série est sortie le 3 décembre donc ils ont mis un petit peu de temps avant de me l'envoyer parce qu'ils ont été dans le rush à cause des fêtes de Noël, beaucoup de demandes. La poste aussi qui a mis un certain temps à me le livrer parce que qui dit fête dit également énormément de colis d'envoyer, ils étaient également surbookés et bien entendu juste après j'ai été positive au Covid donc j'ai pris une petite semaine pour me reposer bien que je l'avais déjà reçu. Allez, assez blablaté, j'ai trop hâte d'ouvrir ça. Donc le display Climax, enfin VMAX Climax, et ici ils m'ont également envoyé 2 paquets de sleeves qui seront fort utiles si nous chopons de très belles cartes et ce qui sera forcément le cas parce que VMAX Climax est une série qui regroupe les meilleures cartes à l'intérieur. Donc on a des cartes V-Union, ce qui sera super sympa à choper. On a des cartes aussi Gold à l'intérieur. Il y a du Pikachu, il y a des Evolutions, il y a plein de choses très intéressantes à voir ensemble. Donc déjà sur le côté on peut voir ou pas Seribou d'Eden comme première illustration. Ensuite ici on a le Becca Glaçon dans sa forme tête de gel. Ici Crémy, je crois que c'est ça, et Dracarmin. Donc je crois qu'il doit y avoir une dizaine de boosters à l'intérieur, peut-être 11 cartes par booster, je ne sais pas exactement. Donc je vous propose de découvrir ça ensemble et de l'ouvrir dès à présent. Je n'ai pas ma paire de ciseaux, donc écoutez, on va devoir se débrouiller sans. Donc j'espère sincèrement que la pioche sera exceptionnelle et qu'on chopera du Pikachu notamment, parce que les cartes sont vraiment incroyables. Et pour ma collection de cartes Pikachu ajoutées dans mon classeur personnel, eh bien j'en serais plus que ravie. J'ai envie d'abîmer la boîte, voilà. Elle est quand même très belle. Petit Pikachu d'ailleurs qui apparaît juste là. Au passage avec Rayquaza, donc il y aura forcément du Rayquaza dedans. Quelques dresseurs bien sympas. Donc c'est ça, hein, il doit y avoir une dizaine de boosters. La boîte est vide. Magnifique, j'aime trop les illustrations. Et, j'avais pas vu aussi qu'il y avait du Chifours derrière. Hop, Reine de glace aussi pareil. Donc Sylveroi, Cavalier d'effroi. Donc, eh bien, on y va. L'ouverture facile qui se trouve toujours juste ici. Même si, des fois, j'ai peur que ça abîme les cartes. Je suis toujours un petit peu parano avec ça. Waouh! Donc déjà, une énergie spectre en reverse. Je fais un petit zoom pour que ce soit plus confortable. Trop belle. Ensuite, ici, on a l'armée Léon. Illustration à 1000 points. Donc c'est des rééditions en fait, hein, des plus belles cartes, des meilleures cartes. Même si je ne comprends pas pourquoi on retrouve Blizzard à l'intérieur. Ensuite on a un Tarsal, Rosemary, carte traîneur dresseur. D'ailleurs je vais essayer de passer ça rapidement. La boule de cristal. On a un Galam qui est très beau. Je vous montre d'ailleurs le signe de la série S8B. Là, on voit qu'il y a 184 cartes, mais il y en a beaucoup plus que ça en réalité, puisqu'il y a bien sûr les secrètes. Il y a énormément de cartes dans la série. Hein. Oh, ok. Donc là, nous avons Archéodong holographique. Mais au niveau du placement, j'étais en train de regarder. Est-ce qu'on aura plus de belles cartes derrière, du coup? Ah, pas mal. On a une autre holographique de Gouroutan. Je crois que c'est ça. Très longtemps qu'on l'a pas vu, ce Pokémon. Ensuite, oh, on a une VMAX qui est incroyable. Donc Sylveroi, Cavalier d'effroi. Et derrière, oh, il y a une carte spéciale. Oh, les cartes brillantes du Japon comme ça. Où on l'incline voilà, sous un certain angle et on ne peut le voir qu'à ce moment-là. C'est magnifique. On a un petit Reptincelle dans une brillance incroyable qui est, je pense, propre à cette série VMAX Climax. Donc 2 holos, une carte ultra et une carte spécifique dans une brillance propre à cette série. Bon, allez, je mets ça de côté. C'était une bonne première découverte pour ce premier booster. Donc on continue avec le second. En espérant choper du Pikachu, des cartes Vénion aussi, ce serait super cool. J'en ai jamais eu. Et d'ailleurs, j'ai jamais trouvé le coffret. Donc du coup, je vais laisser dans cet ordre-là. Hein. J'ai jamais trouvé le coffret Pikachu V-Union qui était une exclusivité. Bref. Donc une énergie reverse. Ensuite, Morpheo. Ici, nous avons Chufour, je sais pas quoi là. Chufour, un truc du genre. What? À chaque fois, je connais les illustrations, mais je sais plus de quelle série elles appartiennent. Ensuite, nous avons Roy. Ici, bon, une amulette, je sais plus quoi. Là, c'est la tour de l'eau. Nous avons Zekrom holographique qui est très cool. Magnifique carte. Ensuite, oh, mais trop bien. Ah, mais c'est vrai, ouf, je sais plus quelle série aussi. C'est très frustrant de savoir que ça a déjà été édité et de plus savoir à quelle série ça appartient. Mais bon, bref, en fait, la deuxième holographique.
Oh, magnifique! C'est incroyable, du coup c'est Eternatus VMAX avec le président là au fond. Ça doit être ça. Énorme! Alors oui, je veux pas me spoiler, donc vraiment je découvre avec vous. J'ai vu que quelques trucs, histoire d'eux, mais sinon je découvre total. Hein. Trop belle carte, 340 PV, ça commence à être assez pas mal. Donc Eternatus, ok. Super cool, et derrière... Ah, ok, je crois qu'on allait avoir un truc de la même brillance que le Reptincelle précédemment. Mais en fait, pas du tout. Des molosses énormes. Trop belle carte, encore une brillance particulière. La brillance est moins perceptible, mais la carte est beaucoup trop belle. J'aime trop l'illustration. Trop ravie d'avoir cette carte. En supplément, ok, par contre le Eternatus, c'est incroyable. Il a une espèce de relief particulier qui m'intrigue pas mal. En tout cas, c'est une très belle carte, hein, même si Eternatus n'est pas forcément un Pokémon que j'affectionne spécialement. Mais en tout cas, là, je dois avouer que la carte est très belle. Donc nous avons ensuite une énergie plante, insecte en reverse, suivi de Hippotrampe, qui est incroyable. Ah oui, mais c'était dans une série récente, ça. Ah, à chaque fois, je sais plus quelle série. Ça va me perturber tout du long, ça. Bref, en tout cas, c'est Aspico avec le petit Scarino derrière, qui était très sympa. Donc on a l'Inéon de Galar, qui est super aussi, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vu celle-là. Une carte trainer, ensuite une autre trainer, une énergie. On a Oupa holographique, ok. Ronflex, très stylé. Bah, d'ailleurs, la star du jour est juste derrière en fait. Je l'ai utilisé comme fond, ça faisait longtemps. Ronflex holo qui est très cool. Hein. Ensuite, Melocreek V. Donc celle-là était dans Évolution, non, Point de Fusion celle-ci. Cette carte. Et derrière, nous aurons encore une énergie, enfin une holographique avec une brillance assez spéciale propre à la série. Un booster un petit peu moins garni celui-ci, mais en tout cas très contente pour le Ronflex qui fait bien plaisir. Alors ici, nous aurons une énergie électrique, je l'attendais en reverse, très cool. Ah, je commence déjà à la salir, c'est pas possible, je mets mes empreintes dessus. Donc ensuite, Frissoni et Voli dans Évolution Céleste. Du coup, avec le petit Rayquaza juste au-dessus. Ah mince, Cryptero, c'est ça. J'ai failli zapper son nom. Donc une carte trainer. Les trainers, je vais les passer un peu plus rapidement. Tout ce qui est Stadium, tout ce qui est voilà. Arrosar, non c'est pas Arrosar. Les Argus. Non mais comment j'ai pu zapper de ces... Bref, les Argus en holographique. Carte 1000 points. Oh, Chifours, forme 1000 points. Style 1000 points plutôt. J'aime beaucoup cette illustration. Un petit Duralugon VMAX, il y avait fort longtemps, dis donc. Je crois qu'elle appartient à Évolution Céleste du coup. 330 PV. Très belle carte VMAX. Et derrière, un Spiritomb avec la brillance holographique particulière qu'on retrouve. J'ai toujours pas eu de Pikachu ni d'Evolution. Allez, pour une fois, ce serait bien que, paf, je demande une carte, elle apparaît. Oh, le Pikachu Gold aussi. Black Gold, ce serait trop bien. Donc, encore une énergie reverse, Spiritomb. Donc, du coup, en fait, on peut l'avoir en normal et dans la brillance particulière, telle que le Reptincelle et tout. Ok, on peut l'avoir en normal, en fait. Stalgamin, Blitzy, carte 1000 points, du coup. Une carte trainer. Ensuite, une autre trainer, du coup. Mince, comment il s'appelle? Pas Polichombre, du coup. Branette, voilà. Ça vient petit à petit, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du japonais. Des molosses holographiques qui est très cool. Et puis j'adore des molosses, donc ça tombe très bien. Ah, Lougarok encore plus limite. Enfin, peut-être pas plus que des molosses, mais bon, ça reste kiff. Hein. Donc Lougarok forme nocturne. Il est trop stylé cette carte. Ensuite, nous avons Chifours, 1000 points, forme 1000 points. En carte V. Oh, exceptionnel! On a une très belle carte secrète, la 208 sur 184, avec Archéodonc. Elle est spéciale, cette brillance. Je saurais même pas dire ce que c'est, en fait. En fait, c'est la même que le Démolosse qu'on a vu tout à l'heure, je pense, mais avec des couleurs particulières qui nous font penser au rainbow. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai des pochettes à côté. Tout à l'heure, je les mets pas sous pochette. Je les pose soigneusement, mais bon, je pense que je ferai ça à la fin, histoire de gagner du temps. Puisque de toute façon, je vais vous représenter les bonnes pioches, les bonnes cartes à la fin de cette ouverture pour une petite piqûre de rappel. On a une énergie nocturne, du coup en reverse. Ensuite Mimigal, ça fait très longtemps aussi. Je suis en train de spoil, même si on sait qu'on aura des bonnes cartes, mais voilà. Coléodome, ensuite Dolman, ok, cool. Une carte trainer, une carte dresseur, tout ça. Toujours des gants. Migalos, ok, on vient d'avoir Mimigal dans ce booster, donc pourquoi pas. Ensuite,
Electrode ou Voltorb, je sais plus, je confonds toujours les deux, mais ça c'est un tic de quand j'étais petite. J'ai fait l'erreur dès le début et puis c'est resté en fait. Donc je sais plus pour le coup Voltorb ou Electrode. Sériflore, oui, voilà, holographique. Ensuite, l'Euphorie, qui est super beau. Franchement, elle est trop belle la carte, vraiment, elle est beaucoup trop belle. Et derrière, une simple carte dresseur, mais toujours avec cette brillance qu'on adore. Ça doit être super compliqué en fait de toutes les avoir dans cette brillance. Il faudrait acheter je sais pas combien de displays en fait, ce serait une vraie galère. Alors ici nous aurons une énergie feu reverse cette fois-ci. Ensuite Monsieur Mime de Galar, Pyroli, on voit enfin des évolutions même si c'est pas en carte ultra rare. Bref, en tout cas le petit Pyroli qui fait bien plaisir. Rocabo, j'adore cette illustration, je m'en lasserai jamais. Ensuite une carte trainer, une autre trainer, une énergie. On a Gardevoir en holographique qui est très stylé à part ça, vraiment. Ensuite on a Noctu Noir, toujours en holo. Oh, c'est très sympa, Silveroi Cavalier du Froid en carte VMAX. Et derrière on a... Oh quand même, ouais super. Et le Voltali en plus. Génial, Voltali avec Régis derrière, ou plutôt Blue, enfin voilà. S'il y a des cartes que je visais, c'était Pikachu, Voltali, Noctali, Rayquaza, pourquoi pas également. Mais alors celle-ci, je suis tombée dessus par hasard et je la visais tout particulièrement. Il nous reste que, waouh, que 3 boosters. Celui que j'ai en main, c'est le 3e. Bon, le stress est en train de monter. Donc une énergie encore en reverse, Polychombre, Zigzaton de Galar, ensuite Morphée Pluie, Cornelia, la canne à pêche, évolution de Crémy, je sais plus, Chantilly, machin, la Charmilly, quelque chose du genre, bref. Momartic, ça va pas être ma préférée de la série, mais elle est quand même bien faite. Et Zarude, ok, Zarude holo. Derrière, encore, mais ça tombe super méga souvent en fait, Silveroi, Cavalier d'Effroi, du Froid, etc. Donc ok, en carte V, et ensuite Coléodome, qui était censé être une simple commune, et qui s'avère avoir une brillance très très cool finalement. Pour ranger dans la série, après c'est bien ça. On choisit que les cartes brillantes, ces exemplaires de cartes communes, et du coup ça fait un set totalement brillant. Donc avant-dernier booster, une énergie aquatique reverse, on a l'énergie qui est super stylée à part ça. Vraiment big up à l'illustrateur qui est Pani Kobayashi. Waouh, vraiment franchement j'adore, elle est trop belle. Donc Noctune Noir, non, Terraclope pour le coup. Et ça revient petit à petit, mais c'est des Pokémon que j'ai pas vu depuis super longtemps. On a Becca Glaçon avec sa tête dégel. Ensuite des gants quelque chose, une carte trainer, une énergie. Cobaltium, en tout cas elle est très très jolie. Ensuite on a Tarak juste derrière, Tarak holographique qui fait bien plaisir. Oh, exceptionnel, Noctali, le Noctali VMAX, trop bien. Alors celle-ci je l'ai déjà eu en française, mais la voir en japonaise sous cette forme dans la série VMAX Climax en plus, trop bien. Mais cette carte m'aime trop en fait. Donc c'est réciproque. Et en plus derrière on a un petit Aquali sous une brillance holographique appartenant à VMAX Climax. Si on veut un Pikachu, ça va être compliqué parce qu'il nous reste qu'un seul booster. Et là, j'ai trop de demandes pour trop peu de propositions de cartes. Donc là, il va falloir faire un choix. Je veux un Pikachu. Allez quoi, hein, pour pouvoir compléter la collection. Donc une énergie en reverse, Larvadar, Dracarmin, première fois qu'on l'a aussi. Trop bien. Un Salamèche, on a vu le étincelle tout à l'heure. Une carte trainer éventail houleux, ça doit être un truc du genre. Une autre carte trainer Voltali, première fois qu'on tombe dessus en plus. Ok. On a Belle de Neige en holographique. Ok, très cool. Oh, Maggie en carte full art. Parfait, elle est super belle. Superbe. Brazegali, trop cool, en carte V. Et il en reste une derrière ou j'ai pas rêvé, hein. Ouais, il en reste une derrière. Oh, génial, Zekrom. Avec N. Franchement, c'est quand même un très très beau display. Il va falloir que je me charge de mettre tout ça sous pochette. Ouais, donc en fait, il y a beaucoup trop de cartes. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Donc, je protège tout ça et je vous fais le bilan de ce display incroyable. Voilà, ça a pris un certain temps avant de pouvoir mettre toutes les cartes sous pochette. Il y en a quand même énormément. Rien que pour les holographiques, il doit y en avoir normalement une vingtaine, puisque 2 holographiques par booster. Alors, je vous les remonte vraiment rapidement, avec Ronflex, Oupa, Electrode. Voilà, je vais passer
pour que vous puissiez quand même voir ce qu'on a eu pour une petite piqûre de rappel. Une vingtaine de lots, c'est plutôt sympa d'en avoir 2 par booster. Disons que comme la série est très grande, forcément il faut pouvoir compléter aussi sans acheter énormément de displays. Donc ensuite on a eu une forme holographique particulière et propre à la série VMAX Climax, donc avec Spiritomb, Coléodome, donc deux cartes traîneur, une carte énergie, une carte traîneur, le Reptincelle qui fait trop plaisir, vraiment c'est celle que je préfère, avec le Aquali. Et pour la brillance, bah, du coup je vous remontre ça sur le Spiritomb, ça se voit beaucoup mieux sur un fond noir. Et j'apprécie grandement, d'ailleurs les pochettes, voilà, j'ai utilisé celles-ci hein, qui m'ont été envoyées par Meche Japan, encore une fois. Je vous mets toutes les infos dans la description, mon code promo XPM5 si vous voulez vous faire plaisir pour avoir 5% de réduction. Il y a énormément de licences dispo, hein, si vous préférez One Piece, Naruto, Yu-Gi-Oh, c'est vous qui voyez, il y a tout sur le site. Donc je continue, ensuite nous avons eu pour les cartes V un L'Euphorie, suivi de Melocreek, ensuite Chifours 1000 points, Cavalier, le Silveroi Cavalier d'Effroi. Et je croyais que j'avais l'autre forme aussi, mais non, on termine avec le Brazegali. Donc on a eu quoi, 5 cartes V, donc plutôt très cool pour ça. Ensuite pour les cartes VMAX, il y a Duralugon VMAX, Eternatos qui est incroyable, vraiment je l'aime trop celle-ci, Silveroi Cavalier d'Effroi, Cavalier du Froid juste derrière, et le Noctali qui fait trop plaisir, que j'ai déjà eu en français, mais que je suis trop contente d'avoir aussi en japonais, donc qui appartient à la série Évolution Céleste hein, initialement. Voilà pour ces 5 cartes VMAX, 5 cartes V. C'est plutôt très bien pour ça. Ensuite, on a eu une carte Dresseur Full Art qui est Margie. Elle est vraiment incroyable. J'aime beaucoup Margie en plus, donc très contente de l'avoir en full art et avec la brillance des cartes japonaises. C'est encore une fois assez exceptionnel. Et ensuite, on a eu un autre style de carte ultra rare avec une brillance un peu moins perceptible, mais tout aussi jolie. Donc les Pokémon accompagnés de leurs dresseurs. Là, on voit un Zekrom avec N, par exemple. Bon, je vais pas tout citer, mais voilà, le Archéodon qui est très stylé, le Démolos que j'aime également et le Voltali. Donc je pense que mes 2 préférés c'est celle-ci. Voilà, on a les vrais holos, on a les holos alternatives ici et on a plusieurs formes de cartes ultra rares finalement. Donc voilà, c'est vraiment une série hyper garnie qui propose beaucoup de choses, beaucoup de cartes, donc difficile à compléter forcément. Je vous rappelle également que vous avez des sleeves hein, sur la boutique, ce qui m'a permis d'ailleurs de protéger toutes ces cartes parce que vraiment il y en avait vraiment beaucoup pour le coup. Petite déception quand même du jour, c'est que bon, même si j'ai eu des évolutions, je n'ai pas eu de Pikachu et là ah bah c'est super grave en fait. Il y a quand même beaucoup trop de cartes qui m'intéressent dans la série, beaucoup de Pikachu, beaucoup de cartes V-Union aussi. On a eu aucune carte V-Union. Là, trop déçu pour ça. Déçu pour les Pikachu qu'on n'a pas eu et déçu pour les V-Union qui ne sont pas sortis non plus. Du coup, est-ce que ça mériterait pas d'ouvrir un autre display VMAX Climax ? Je me le demande. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre visionnage. Merci de laisser vos avis dans les commentaires. Merci de laisser un petit pouce bleu si vous le faites. Je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère que tous vos projets vont se concrétiser, que vous allez réaliser vos rêves, que vous allez pouvoir avancer, évoluer. Je vous souhaite également une très belle collection. J'espère que vous allez trouver tout ce que vous cherchez. Et voilà, tout ça c'est sincère. Je vous fais plein d'énormes piques à bisous. Encore une fois, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!